Bonjour, c'est Joséphine. Je vous retrouve pour les guidances du ciel de novembre maintenant et de cette lune en scorpion qui nous accompagne pour ce ciel, pour éclairer ce ciel. Donc on va aller voir un petit peu pour nos amis, cette fois-ci, nos amis vierges. Amis vierges, si tu passes par là, c'est parti pour ta guidance. Donc vierge, Mercure est ta planète visiblement. D'après cette petite carte, on va aller voir avec mon oracle quelle est la situation de départ pour toi. C'est parti. Donc je te rappelle qu'il est à gagner. Tu peux également participer à un haut concours pour gagner donc cet oracle ou une guidance personnalisée. Il te suffit de laisser un commentaire, bien sûr de t'abonner et de dire je participe pour l'oracle ou la guidance. Et c'est parti, on y va. Je remercie les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens et ceux qui passent par la chaîne, je vous salue tous. Donc on a la carte qui est apparentée à celle de la force dans le tarot et elle te demande de te dominer, un aspect de ta personnalité, de ton caractère qui peut te mettre à mal ou te jouer des tours dans certaines situations. C'est le challenge pour le moment, c'est peut-être aussi ton état d'esprit, la volonté de vaincre les derniers assauts de ton ego ou de ton moi profond, c'est-à-dire de ta personnalité, ceux qui te mettent encore à mal, qui parviennent encore à te mettre à mal. Voilà, c'est cette idée. Donc on part de là, on va aller voir un petit peu à quoi tu vas carburer et qu'est-ce qui va t'aider tout au long de ce mois dans ce cycle lunaire en scorpion à mi-vierge. On va aller voir un petit peu quelle va être ton énergie, ton carburant pour cette période. As de coupe. Alors, c'est pas une majeure, mais c'est le seul arcane mineur qu'il y a dans ce tarot romantique. Ça tombe très bien, parce qu'en plus, c'est l'as de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'amour, on peut le dire. Enthousiasme, plénitude, y a ça. La seule chose que tu vas avoir à gérer, c'est peut-être ton tempérament, on va dire. Donc pour le moment, l'énergie, c'est joie et bonheur, contentement, amour, c'est du positif. C'est vraiment une excellente carte, l'As de coupe. Et je comprends qu'il l'ait mise en majeur dans le tarot romantique parce qu'elle est vraiment... elle a un rôle majeur. L'As de coupe, c'est la source. C'est la source du cœur. C'est ce qui abreuve le cœur, en fait. Donc, tu es directement branché sur cette source. À toi d'éteindre le feu de tes émotions vives ou de tes emportements, de tes impatiences, de tes colères. Grâce à ça, tu vois, tu as déjà deux ingrédients qui te permettent permettent de mettre de faire un troisième pas vers quelque chose que nous allons scruter grâce au tarot de la roue de l'année, qui parle de cycle, de saison, de vendange, de récolte, de moisson. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans ce jeu qui est très, 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 très intéressant. Oups, regarde, ça saute. Deux de coupe, grande prêtresse. Clairvoyance, vérité à découvrir, vérité, patience également, patience, grande sagesse. On a encore des choses à apprendre, ça nous dit. Voilà. C'est le troisième pas. Le troisième pas, ça va être la grande prêtresse, à faire preuve de clairvoyance, faire preuve de patience, faire preuve de discernement et voir clair sur peut-être la beauté d'une relation. Alors là, c'est un message annexe, mais on l'a gardé, je l'ai volontiers gardé parce que quand ça saute comme ça, ça vient nous interpeller et c'est normal qu'on le garde. Donc il y a peut-être aussi, on voit clair sur une relation, on voit clair sur la beauté d'une relation parce que là il s'agit pas de, il n'y a pas de trahison, on approfondira, hein, on s'avance pas, on approfondira. Alors on va voir la situation en début de période avec cette carte, l'évolution et la nouvelle situation, la situation en fin de cycle lunaire Scorpion bien entendu, hein. Et celle-ci aussi, on regardera après. Celle-ci en carte conseil, en carte qui a absolument envie de parler. Alors,
La tour, on l'a mise à l'envers. Il y a eu un grand chamboulement. Tu es peut-être en train de tout remanier. Oh oui, oh, la transformation est totale. Hein. Transformation totale. Le fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire, ami vierge? Tu es en train de prendre la tangente. Ah, j'ai compris. J'ai compris la force. On t'a mis en colère, mais ta rage était telle que tu as eu besoin de... Tu as eu besoin de la source, tu as eu besoin d'aller piocher au plus profond de toi pour calmer une colère intense. Une colère intense, je ne sais pas d'où ça vient, mais quelque chose qui t'a... tu sais, c'est un peu... quand je vois la maison Dieu, c'est vraiment cette image du... Alors, je sais pas. Il faut que ça me revienne, excuse-moi. La maison Dieu, c'est les marchands du temple. Tu vois, cette parabole des marchands du temple où la colère de Jésus qui rentre et qui est pourtant reconnu pour sa bienveillance, sa miséricorde et sa sagesse, on va dire, sa force à se dominer. Et là, il rentre dans une rage, mais c'est bon, il y en a assez, ça suffit, ta patience a eu des limites et ta gentillesse et ta patience ont des limites. Et tu as eu raison. Et là, c'est pas une colère qui est... c'est pas un emportement qui est injuste, c'est pas injustifié, c'est pas une histoire d'humeur, hein, on est bien d'accord. C'est une colère qui avait besoin de remettre les choses à leur place. Il y a une idée de liberté là-dedans. On t'a privé de quelque chose de ta liberté alors que tu n'es qu'amour. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. À toi alors, j'ai loupé la carte, mais elle va se représenter sûrement, si elle doit se représenter. On va voir un petit peu l'évolution. Ce que ça cachait, voilà, c'est la clairvoyance, c'est ça. Hein. On éclaire tout ça. On voit ce qu'il a été et on va aller voir un petit peu avec le fou. Le fou, il relance la roue lui-même, en fait. Tu vois, on peut la comparer. On pourrait croire que c'est la roue de la fortune, mais le fou, il relance la roue. Il remet... Il a une liberté qui est retrouvée, mais d'une manière fulgurante. C'est pour ça qu'on a la tour et l'arcane 13 ici. C'est parce que la transformation est brutale, forcément. Parce que personne n'a rien compris. Il y a quelque chose qui... voilà, on voulait ça, et on n'y est pas. Et on n'y est pas parce qu'on découvre qu'en fait, on n'a pas compris ta belle nature, ta belle personne, ta belle gentillesse. Il y a vraiment de ça. Hein. Ici, ben oui, il y a le en bas. Après, le 8 d'épée peut parler aussi de blocage que tu te mets. Il y a peut-être aussi une part... alors, ici, ça peut être un mélange de peur et de blocage que tu te mets. Oui, c'est toujours comme ça, les gens ne comprennent pas. Il y a peut-être cette idée de t'en as assez aussi, t'en as eu assez aussi, que non seulement toi, tu te mets naturellement des barrières par rapport à comment dire, de la prudence et du tact. Tu mets du tact, tu mets ouais, tu mets du tact, de la grâce, tu mets de la... Ah, j'ai pas le mot, excuse-moi, tu vas me le trouver. Tu vas le trouver, ça va te parler. Euh, de la douceur et de la réserve. Non, c'est pas réserve quand tu protèges l'autre ou tu veux y aller avec respect, du respect pour l'autre, du respect, de l'empathie, de cette volonté oui, de préserver la liberté de l'autre et aussi de préserver bon sang, de la diplomatie. Non, c'est pas ça. Ça m'énerve quand les mots ne viennent pas. Ça va revenir. C'est pas grave. En fait, si tu veux, tu es toi-même ton propre garde-fou. C'est-à-dire que toi, tu t'es dit tout dans la bienveillance, tout dans l'apathie, tout dans la parole, la bonne parole, tout dans pas de faux pas. Pas de violence. Rien de tout ça. Et en fait, c'est comme si ça attisait les... Justement, on te met en épreuve à chaque fois. Quoi. Tu te mets toi-même
des barrières par rapport à ton comportement vis-à-vis des autres, qui doit être irréprochable, tu te dis ça. Et en fait, tu as l'impression que les gens te montent sur la tête, peut-être. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Et on a, tu vois, tu mets ta tête à l'envers, voilà. T'en as assez qu'on te marche sur la tête. Et voilà, je prends la tangente, je change tout, j'efface tout, je fous un, excuse-moi, je vais être un peu familière, je fous un grand coup de pied là-dedans et je remets les choses à leur place, avec mes valeurs, avec ce que j'ai. Je mérite. C'est normal, c'est pas normal, c'est juste et c'est de bonne guerre, comme on dit. Ici, voilà, le pendu à l'envers, le fou à l'envers, on comprend qu'il y avait une histoire de blocage, notamment. Il y a des blocages de partout. Tu te sentais pieds et poings liés et c'était trop. Il y a une idée d'être aussi d'une énergie, pas castratrice, mais d'une énergie enfermante, d'une énergie clivante, d'une énergie aliénante. Voilà. Et ça, tu coupes les liens, tu coupes ces mauvaises énergies. Tu coupes, c'est pas forcément des mauvaises intentions à ton égard, hein, c'est pas ça. Sauf que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en plus, la liberté fait partie des valeurs que tu chéris et que tu respectes chez l'autre. Donc c'est un minimum demandé, quoi. Voilà. Ici on a l'as de coupe. Regarde, tu le sors 2 fois. Il a été mis à l'envers et c'est normal parce qu'ils sont tous à l'envers là. C'est comme ça que tu dois le regarder. Ne perds pas ça. Tu as l'as de coupe, tu veux ton as de coupe, c'est ta foi aussi en l'amour, la source, la base de tout. Le puits d'amour, c'est ta foi, ça. Et tu veux ça. Tu ne feras aucune concession par rapport à ça. Je te le dis. La tempérance, il y a une réconciliation. Et on est encore dans l'eau, tu vois, on est encore dans l'élément eau. Il y a un équilibre à retrouver, une réconciliation. Mais parfois, il faut savoir, le conflit est bénéfique. Et là, tu vois, c'est apaisé. Les ailes du papillon, la psyché, l'âme est intacte. Et c'est apaisé, c'est vraiment purifié, totalement purifié. Et la transformation, la tour, elle n'est pas mauvaise, hein. Quoi qu'on en dise, la tour et l'arcane de la mort, elles ne sont pas mauvaises du tout. Elles sont nécessaires parfois, elles sont efficaces, elles ont la... C'est pas Attila et l'herbe ou là où passe Attila, l'herbe ne repousse pas. C'est vraiment, on fait table rase parce qu'on veut ça, nous. On se bat pour ça depuis tout le temps. On n'a pas envie d'autre chose. Et parfois, il faut partir en guerre pour ça, en croisade. C'est une image, hein, bien entendu. Je ne prône pas la violence du tout. On n'est pas là, puisque sinon, ce serait exactement l'inverse de ce qui se dit. Alors, non, je prends les ancêtres. Nos ancêtres avec le Hoodoo Tarot. Les gens qui font que tu as ces valeurs aujourd'hui, ami Vierge, les personnes, les protecteurs, les guides intérieurs, existants, inexistants, défunts, toutes les personnes de ton histoire, qui ont fait que tu es en vie et là aujourd'hui, et qui te donnent, qui font ton bagage aussi, ton ADN, ta marque, ta signature. Ici, on a quelqu'un qui se présente ou quelque chose. Un conseil peut-être. Ace of Nice, c'est l'as d'épée. Ça va bien avec la clairvoyance. On va éclaircir le ciel nuageux. On a l'arme fatale qui est l'as de coupe. Ça me fait toujours penser à Excalibur, cet as d'épée. Voilà. Tu as l'arme magique, mais elle doit être empreinte d'amour et non de sang. Et non de violence. Et elle se régénère, elle reprend pouvoir avec l'amour.
Eight of Sticks. Alors ici, tu vas voir des nouvelles, ça va fuser, ça va accélérer les échanges. Il y a déjà la maison Dieu et la faux, la mort, ça accélère un processus de guérison avec la tempérance, de guérison sur un lien, de guérison sur soi, de guérison sur l'époque, tu vois. Toi, c'est ton époque, c'est ton entourage, tes proches, ton époque, tes contemporains. Il y a une guérison sur tout. Une guérison, une réconciliation sur tout. D'ailleurs, il y a le réseau ici, Eight of Coins. C'est on développe son réseau, on développe son activité, on développe son influence, son cercle d'influence. On développe, on ratisse large, on irradie, on éclaire et on prolifère, on se propage. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On propage parfois avec un tempérament qui se montre, avec je peux pas dire les mots qui me viennent parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir un franc-parler, mais comment pourrais-je dire ça d'une manière assez simple? Il faut en avoir, voilà, il faut en avoir en l'occurrence, et ça c'est la il faut en avoir. Et tu en as. Voilà, si tu comprends où je veux en venir, voilà, c'est pas, t'as pas peur. Tu ne crains pas de montrer qui tu es et tu crains pas, tu crains des gains. Hein. Allez, on va voir avec l'amour, le zoom sentimental. J'aime bien ton jeu, ami Vierge, ce qui me surprend là vraiment et il me plaît. Donc, on a ici l'égarement. L'égarement, c'était pourquoi il y a eu... Alors ça peut parler d'un égarement aussi de ton... Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Il y a une part de toi, il y a une part des autres, beaucoup. Déclencheur souvent, hein. Mais il y a quelque chose qui profondément t'a mis en colère contre toi. Peut-être étais-tu en train de te détourner de ton as de coupe. Hein. Peut-être étais-tu en train de prendre un chemin qui ne te plaisait pas à toi. Et donc, tu as aussi peut-être fait du ménage intérieurement et dans ta manière d'être aux autres, de ta manière de vivre, dans ton... Tu avais l'impression de te trahir peut-être d'un point de vue personnel. De te trahir dans une expérience, dans une relation. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde sur ce cas-là. Peut-être que dans la manière dont tu étais dans cette... Bah oui, puisque si t'en as eu marre, comme je te dis, t'as vu clair dans une relation, ça peut vouloir dire que tu t'égarais. Tu devenais peut-être un peu trop domestiqué. Et c'est pas péjoratif ce que je dis là, trop apprivoisé. On t'aime aussi dans ce que tu es profondément, dans ta liberté, dans ta manière dans ton authenticité. On t'aime. On revient à l'autosabotage. T'étais en colère après toi dans cette relation. Surtout en colère après toi, je pense. Tu vois, promises. Par rapport à, tu t'es promis de ne jamais atteindre ça, de ne pas en arriver là. Par rapport aux promesses que tu fais, tu avais mis la barre haute. Tu avais peut-être fait des promesses aussi d'engagement. Tu vises la perfection et la perfection, tu l'obtiens sur la longueur, pas dans tout ce que tu as à faire. La perfection, c'est une chimère. C'est une chimère, mais c'est beau, c'est noble de vouloir mettre de la perfection dans tout ce que tu fais, y compris dans ta relation. Mais l'amour, c'est tout sauf parfait, tout sauf un domaine lisse, un domaine où on peut contrôler, un domaine où on peut gérer tout. C'est ça, hein, et ça t'a mis en colère. Beaucoup contre toi-même parce que toi, tu veux rester celui ou celle qui diffuse la bonne parole et l'amour inconditionnel. Amour, voilà. On veut restaurer ça.
ton jeu me parle que d'amour. Regarde si c'est... Il y a des cœurs partout, il y a des sentiments partout, il y a des coupes d'amour partout à offrir. Le reste n'est que détail sur le chemin. Et toi, tu réponds la bonne parole, voilà. Harmonie. Et la tempérance de tout à l'heure est revenue, l'harmonie est revenue. T'as un pouvoir magique, hein, ami Vierge. Regarde, tendresse. Ton jeu, il est bisounours, il est chou, il fait du bien, il est apaisant, il est berçant, ton jeu. Je te remercie, ami Vierge, vraiment infiniment de la douceur que tu mets dans ce jeu. Je vais tirer une petite carte d'un message des anges. Pour toi, ami Vierge, personnellement, rien que pour toi, parce que tu es à la tête d'une armée d'anges, en fait. Tu es un ange et tu es à la tête d'une armée d'anges. Trop de messages des anges. Tous les anges veulent te parler. Tu es le maître des anges. Allez, on y va. On a Chantal qui te parle d'un nouvel amour qui s'annonce, ou une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive ton couple. Sois prêt à recevoir et à donner de l'amour. Bon, je pense qu'on a tout dit. On le sait que tu es presque la coupe qui reçoit et qui donne de l'amour. Hein. C'est toi qui tiens la coupe, en fait. C'est pas l'épée, c'est la coupe. C'est pas l'épée... c'est pas l'épée, c'est pas l'arme. Ton arme, c'est la coupe. Derrière, ça te dit de peut-être un petit conseil des anges. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et oui, parce que quand tu fais ça, tu n'aimes pas tes emportements, tu n'aimes pas ces moments où tu es obligé de faire acte parfois pas de brutalité, mais de taper du poing sur la table alors que tu voudrais distribuer de l'amour. Eh bien, régénère-toi. Pose-toi. Tu as besoin d'un repos, tu as besoin de laisser évacuer cette mauvaise humeur ou cette mauvaise énergie qui t'a traversé. Voilà, c'est ça. Et c'est dans la nature, dans l'observation de la Terre souvent, de la Terre simplement, de la nature, de se remettre au centre de la nature qu'on retrouve sa source même. Donc, ami Vierge, je te fais plein de bisous. Merci pour ton tirage. Merci pour cette tendresse et cet amour que ça dégage. Et je te souhaite une très très bonne journée. Je te fais plein de bisous. J'espère à très vite. N'hésite pas à me laisser ton ressenti dans les commentaires. Je te fais plein de bisous. À bientôt.